Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est là pour l'actualité crypto numéro 50 déjà. Donc je vous remercie, hein, j'en profite déjà encore pour vous remercier parce que vraiment vous êtes au top pour les likes, les commentaires, les soutiens. Vraiment on est là, on fait une bonne petite communauté tous ensemble et on va continuer hein, bien évidemment sur cette lancée. Donc aujourd'hui les amis on va parler des projets comme le VeChain, on va parler de XRP, de l'entreprise Ripple derrière le XRP, on va parler de VV Digital Collectibles, Ecomi, et enfin on parlera également de Ultra, qui a des nouveautés, un petit peu des nouvelles informations sur ce projet-là que je vais vous partager. Et enfin, vous connaissez également la chanson, on parlera en fin de vidéo des actualités crypto plus générales, également économiques, et je vous parlerai aussi de la valeur de l'euro, hein, qui est assez intéressante quand on prend le recul hein, sur 10 ans, mais également sur les derniers jours là qui se sont écoulés, pour voir un petit peu dans quel sens on va aller, évidemment. Et sinon, avant de continuer, bien évidemment, je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que je dis à titre informatif uniquement, pour la passion et surtout pour qu'on sache de quoi on parle, hein, évidemment, quand on est sur les crypto-monnaies et même sur le reste. Voilà les amis, bon bah écoutez, c'est parti, mais avant ça, donc on va commencer par le VeChain, les amis. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un tweet de la fondation VeChain directement. Et je vous rappelle, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais là je vous remontre, ça y est, c'est officiel, hein, ça a démarré, le nouveau partenariat entre la fondation VeChain et vous savez, la plateforme Act Now des Nations Unies. Avec le partenariat quand même assez éminent entre les deux, hein, je vous l'avais dit. Et donc ça y est, donc je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser, donc de télécharger l'application A-World, comme vous pouvez voir ici, sur le site aworld.org. Et donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous serez récompensé d'un NFT en lien avec le tennis, parce que je vous rappelle que tout ça tourne autour du Nitto ATP Final, c'est-à-dire un tournoi en Italie, hein, qui est organisé en Italie, en lien avec le tennis. Et donc, les meilleurs utilisateurs de l'application A-World eh bien, auront la possibilité, alors je crois que c'est les 8 premiers, hein, auront des récompenses en plus, des NFT de bienvenue, et ce sera des éléments digitaux comme des raquettes de tennis, mais physiques et également en NFT, avec également la possibilité d'obtenir des tickets, donc physiques hein, pour le coup, pour participer enfin pour plutôt assister hein, au tournoi en direct du Nitto ATP Finals, donc c'est à Turin en Italie, si je ne me trompe pas, hein. Peut-être des bêtises, mais c'est à Turin. Voilà les amis, donc ça y est, c'est officiel, c'est lancé. Et regardez, donc ils ont déjà prévu, que je vous en reparle là, c'est qu'ils ont prévu une cible initiale de 50 000 actions par utilisateur. Donc après, pourquoi, je sais pas enfin, comment on peut avoir autant de choses, hein, mais ça reste à voir. Et derrière, ça signifie 625 kg de plastique en fait enlevé à travers donc l'organisation USI, donc une organisation danoise hein, qui justement est en lien avec l'écologie pour les océans, etc. On a déjà entendu parler, j'en avais déjà parlé, je crois, dans les anciennes vidéos d'actualité. Donc c'est plutôt intéressant à ce qui se passe au niveau du VeChain, les amis, mais surtout ce n'est pas fini, vous allez voir, restez avec moi, parce que là j'ai une deuxième information sur VeChain, quand même assez lourdingue. Donc là, je vous poste un tweet de Jake, et si je vous le montre, c'est parce qu'il a été reposté également par la fondation VeChain, et donc validé hein, en tant que tel comme information. Et donc là, c'est tout simplement une photo qui montre, si vous voulez, une session du Parlement européen. Donc vous voyez, vous avez alors je ne sais pas si c'est des députés, c'est des hauts fonctionnaires du Parlement européen. D'ailleurs, vous avez le drapeau de l'Union européenne, et comme vous pouvez voir, vous avez un diapo Rama, là, avec notamment tous les partenaires présentés. Donc c'est quelque chose en fait qui est un peu, pas officiel, hein, c'est un peu officieux, mais qui a fuité, hein, tout simplement. Et donc regardez, vous avez un des partenaires là déclaré, c'est le VeChain, et surtout c'est pas là un ensemble de partenaires blockchain, là c'est un ensemble de partenaires plus conséquent, et au sein de cet ensemble de partenaires d'entreprise, vous avez PwC qui est également un grand partenaire pardon, de la fondation VeChain.
Donc là, ça devient intéressant parce que ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que là, nous sommes dans une session où l'agenda, vous voyez le nom de la session, c'est l'impact de la blockchain sur les business, et notamment dans le Web 3, et notamment dans la valeur d'Internet. Vous voyez? Et donc là, on est bien dans une commission européenne, vous voyez, et dans les autres institutions de l'Union européenne. Donc là, on est en train de, effectivement de valider le fait que quoi? Que VeChain, que la fondation VeChain, que l'écosystème VeChain correspond bel et bien en fait à des critères de réglementation déjà qui seront en vigueur, hein, je rappelle, en 2024 avec l'apparition des lois MiCA, TRF et compagnie là, qui nous ont pondu dans les derniers mois, dernières années. Donc ça veut dire que VeChain est déjà en avance hein, par rapport à tout ça et ne sera probablement pas embêté par la régulation une fois qu'elle sortira. Contrairement à d'autres projets comme on peut le voir, et même on le voit avec le XRP, pêcheur qui lui arrive à se dépêtrer, on va voir comment encore, hein, mais petit à petit de la SEC aux États-Unis. Bon, donc je continue les amis, et donc là ça va tout à fait dans ce sens, et là je pense que ça va vous intéresser aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible, hein, que je vais vous annoncer là. Mais j'ai un tweet, vous voyez, de CoinVestor ici, qui a été également relayé, validé par la fondation VeChain et par des articles hein, également que j'ai pu lire en source de crypto news flash notamment.com pour vous dire vraiment la source. Et donc tout ça fait que, c'est pour ça que je me permets de vous montrer ce que dit CoinVestor parce que c'est effectivement très intéressant et je trouvais ça très pertinent. Et donc là, ce qu'il dit dans son tweet CoinVestor, c'est tout simplement que la fondation VeChain fait en fait partie d'un groupe industriel blockchain qu'on appelle, enfin, de task force. Un peu, vous savez, comme on a eu pendant la période Covid, il y a eu le conseil scientifique là, qui a été mis en place, justement, c'était une task force pour lutter contre le Covid. Là, VeChain fait également partie d'une task force, mais pour tout ce qui est l'implémentation de l'industrie blockchain. Et donc derrière, c'est un projet d'élite, si vous voulez, tireur d'élite, hein, dans le milieu de la blockchain, qui a été mis en place par l'International Association for Trusted Blockchain Applications. Donc un grand nom quand même. Donc, initial INA-TBA. Et donc, le but de ce groupe, c'est là où ça devient très intéressant, c'est tout simplement de rendre quelque part toutes les régulations qui ont lieu dans le monde, même surtout en Europe, justement, et de favoriser le dialogue entre les projets crypto blockchain intéressants et les gouvernements derrière, avec au milieu une synergie dans la mise en place des régulations. Et là, ça résonne énormément avec le fait que on a vu, je vous ai montré la photo juste avant de VeChain, qui est dans les starting blocks hein, pour la régulation au niveau de la Commission européenne. Vous voyez? Donc là, on voit que ça se recoupe. Et si je vous en parle également, ce serait intéressant là, c'est que pour janvier 2024, nous avons tout simplement une roadmap qui est déjà définie par le INA-TBA avec la fondation VeChain au milieu, pour mettre en place, redéployer des synergies également, les technologies en lien avec la blockchain et remplir, c'est écrit ici, remplir tous les gaps pour l'objectif principal qui est en fait de promouvoir à l'échelle mondiale l'industrie blockchain et surtout l'intelligence artificielle. Regardez, c'est écrit ici. Donc là, il parle de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à associer les deux désormais et qu'on les dissocie de moins en moins. Et l'objectif est de créer si vous voulez, un environnement durable, industriel, au niveau des process, mais aussi des produits. Et donc là, on pense directement notamment aux grosses entreprises, aux institutions qui sont en train de se jeter actuellement, on va en parler après dans les actualités crypto en plus général, sur la blockchain, sur les projets crypto, pour rendre leur process plus efficace. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la blockchain, effectivement, grâce à l'information fiable qu'elle transmet derrière, au niveau de la transparence, de la fiabilité, elle permet d'améliorer les process sur les datas, sur la qualité des suivis, la traçabilité, etc. Et donc, il y a un impact forcément sur la production des entreprises. C'est ça, en fait, qu'on est en train de voir. Et donc, l'objectif du INA-TBA, c'est de promouvoir tout ça, mais à un cadre, quasiment d'élite, si vous voulez. Avec une standardisation, vous voyez, là, c'est écrit ici, pushing, donc c'est pousser la standardisation dans les industries. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là, dans 10 ans, en fait, toutes les entreprises auront, si on se projette, hein,
adopté la blockchain dans leur processus, un peu comme l'équivalent de la révolution industrielle qui petit à petit a mis en place les robots et l'automatisation, etc. Voilà, donc il n'y a aucune industrie digne de ce nom aujourd'hui dans le monde qui n'utilise pas l'automatisation, par exemple, des process ou les logiciels ERP, etc. Donc là, on voit que la blockchain peut être quelque chose de révolutionnaire hein, à l'avenir grâce à ce genre d'organisation dont fait partie VeChain désormais. Voilà les amis, et c'est d'ailleurs écrit ici hein, qu'un des objectifs principaux de cette task force est de développer la technologie blockchain à un niveau d'adoption en fait quelque part de masse pour les corporations, les entreprises et les consortiums quelque part. Voilà, et il parle également de la décentralisation pour les améliorations de la cybersécurité. Donc il y a également ça qui rentre en ligne de mire, la tokenisation des actifs, des produits, etc. Donc c'est quand même assez intéressant ce qui se passe en ce moment, et surtout, bah, ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, hein, que VeChain faisait partie justement de cette task force. Donc on en apprend tous les jours, hein, évidemment. Bon, donc voilà, ce sera tout les amis aujourd'hui pour le VeChain. Je vous invite à voir la vidéo ici si vous voulez en savoir plus sur ce projet, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo par exemple, ou si vous en connaissez pas vraiment le projet. Et sinon, bah écoutez, on va continuer avec le prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Et là aussi, il y a des choses à dire les amis. Donc je vais commencer comme d'habitude par les drops de cette semaine et également les drops prévus semaine prochaine. Donc là, premier drop, on a donc le Marvel, donc Captain Marvel, hein, qui est un peu c'est le contexte actuel avec la sortie du film récente hein, de The Marvels. Et donc là, on a Captain Marvel avec la première apparition quand même en 1967. Donc là, on voit quand même, ça date un petit peu ce genre de bande dessinée, hein, mais c'est toujours intéressant de les avoir en NFT et surtout de pouvoir les lire de façon numérique. Bon, donc je continue les amis avec les drops. Donc là, on a également un drop d'autres bandes dessinées. Cette fois, c'est un Avengers de 1995. Et donc le drop est prévu au 20 novembre, c'est-à-dire lundi prochain. Je continue avec les drops. Cette fois, on va passer, alors il me semble, hein, effectivement. Donc là, ça y est. Donc je vous en profite pour vous annoncer effectivement un nouveau partenariat désormais entre eh bien, Avatar, tout simplement, et VV Digital Collectibles. Donc là, c'est quand même pas rien. C'est même une énormité, puisqu'en fait, c'est fait partie du partenariat entre VV Digital Collectibles et 20th Century Studio, hein, le célèbre pour les films. Et donc regardez la qualité quand même des NFT, c'est quand même assez phénoménal, hein. On se croirait clairement dans le film d'animation hein, de Avatar. Et vous voyez, il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est vraiment une qualité sans nom. Donc ça c'est prévu également, ce drop le 19 novembre, vous voyez, donc c'est dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Je continue au niveau des drops, les amis, donc cette fois ce sera le drop prévu le 26 novembre, donc dans 10 jours, hein, je me trompe, ouais c'est ça 10 jours, et c'est Big Bird, donc c'est une animation NFT de Sesame Street qui est également qui sera proposée à la vente. Bon, maintenant on va passer à des choses sérieuses, c'est-à-dire un peu les informations, les actualités autour de l'entreprise Ecomi. Alors moi, j'en ai pas parlé, et là, ben, clairement, je vous rappelle hein, que David Yu, donc l'équipe, enfin, le cofondateur et le CEO derrière l'application VV et l'entreprise Ecomi, eh bien, c'est lui, ouais, je vous rappelle, hein, David Yu, et il vient de gagner donc ce qu'on appelle un prix EY News de Master Entrepreneur et Entrepreneur de l'année en Nouvelle-Zélande. Parce que je rappelle que cette personne, elle est originaire de Nouvelle-Zélande et l'entreprise Ecomi, bah, elle est également originaire hein, forcément de Nouvelle-Zélande. Il l'a créée là-bas avant de migrer, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est énorme. Ça veut dire tout simplement que là, il y a une reconnaissance de fou. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de nos prix en France près de licorne, par exemple. Vous voyez? Parce que je rappelle que, et oui, l'entreprise VV Ecomi, on ne dirait pas comme ça, mais en 2 ans, ils ont fait un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires avec la vente de leurs collectibles digitaux. Je vous l'ai montré la semaine dernière, l'actualité 49. Donc, là, on peut voir quand même que c'est un projet qui, en 2 ans, a tout simplement soulevé une montagne d'argent et qui est plutôt bien parti pour continuer dans cette voie-là avec une part de marché au niveau du digital,
plutôt peu élevé. C'est-à-dire que là, on parle d'entre peut-être 10 000, je suis large, hein, je fais exprès, entre 10 000 utilisateurs sur l'application VV régulier et 30 000. Bon. Donc on parle pas du million d'utilisateurs. Et pourtant, ils ont déjà soulevé, avec ça, un demi-milliard de dollars. Donc au niveau de la santé financière de l'entreprise, eh bien, c'est pas étonnant de voir que derrière, cette personne-là, David Yu, le cofondateur de Ecomi et VV, a été récompensé entrepreneur de l'année en Nouvelle-Zélande parce qu'il a créé une machine à cash avec, au final, derrière, pas des milliers d'employés et un concept révolutionnaire. Et on va en parler, hein, bien sûr, parce que derrière, là, j'ai mis la main donc, sur un tweet de Will Goes Meta. Donc, c'est un membre de la communauté qui suit de très près VV, enfin un fan, hein, clairement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a sorti, si vous voulez, il a montré tout simplement un podcast streaming, si vous voulez, qui a eu lieu, où il y avait également donc Daniel Crozer, un des cofondateurs, justement, aux côtés de David Yu, de l'application VV et de l'entreprise Ecomi, que vous pouvez voir ici, c'est lui, Daniel Crozer, et c'est le COO de Ecomi, enfin, de l'application VV plutôt. Et donc là, le résumé qui sort, qui est en anglais, donc du coup, c'est très bien parce qu'on a le résumé de Will Goes Meta, et bien c'est que le VVverse, là on parle du VVverse, c'est-à-dire du métaverse mis en place actuellement là par VV dans son application, eh bien aura la possibilité d'utilisation du MetaQuest 3, vous savez, du casque virtuel de Meta, de l'Apple Vision Pro qui est sorti cette année, c'est-à-dire le casque ou les lunettes virtuelles de Apple, elles seront compatibles avec VVverse. Et également, il indique que toutes les fonctionnalités de streaming, en fait, seront possibles pour permettre aux utilisateurs d'utiliser toutes sortes, si vous voulez, d'appareils de réalité augmentée, un casque virtuel, lunettes virtuelles, etc. Et surtout, très intéressant, il dit, et le VVverse, en fait, va se baser sur le moteur Unity et l'Unreal Engine, c'est-à-dire les derniers moteurs graphiques qui sont utilisés, en fait, par PlayStation 5 et par les dernières consoles, les dernières générations, pour les jeux vidéo. Et donc ça résonne quoi? Ça résonne directement avec notamment les NFT que je vous ai montré, avec une qualité clairement d'un autre niveau, il faut le dire. Eh bien, on va retrouver ce genre de qualité dans ce métaverse. Et donc là, ce que rajoute Will Goes Meta, c'est qu'effectivement, la qualité en plus du VVverse, c'est que ce sera le seul métaverse qui possédera des avatars du style Disney, Marvel, Star Wars, DC, etc. Donc rien que pour ça, effectivement, on voit que là, il y a un énorme potentiel, et ce n'est pas fini. Et donc, quand on voit, par exemple, que David Yu a été récompensé actuellement comme meilleur entrepreneur, je pense que peut-être qu'à l'avenir, il sera récompensé comme meilleur entrepreneur, mais sur plusieurs pays, peut-être, dans plusieurs pays. Pourquoi pas? Ça reste à voir, à condition qu'ils arrivent, bien évidemment, à sortir le VVverse. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti, les amis. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui pour VV et pour Ecomi. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet, si vous ne connaissez pas. Et puis sinon, je vous invite à passer au prochain projet, c'est-à-dire à Ultra, les amis. Donc, c'est-à-dire la plateforme de gaming qui veut concurrencer Steam, par exemple. Donc là, les dernières informations sur Ultra, c'est un petit récapitulatif de leurs points forts au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de la blockchain. Donc je rappelle qu'effectivement, Ultra va se baser sur leur propre layer, enfin, leur propre blockchain, donc la blockchain Ultra, qui sera un layer 1, c'est-à-dire totalement indépendante des autres blockchains. Donc il y aura une neutralité carbone, déjà, donc plutôt intéressant. Il y aura, là où c'est très intéressant, 12 000 transactions par seconde, donc ce qui en fait quand même une blockchain très rapide, mais ce ne sera pas non plus la blockchain la plus rapide du monde, c'est clair. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, donc PayPal, ils sont à 200 transactions par seconde. Visa et Mastercard, ils sont à 1700 transactions par seconde. Et vous avez Ethereum avec la dernière mise à jour 2.0, eux ils sont entre 100 000 et 160 000 transactions par seconde. Et donc là on a 12 000 transactions par seconde. Donc c'est révolutionnaire évidemment par rapport à PayPal, par rapport aux technologies classiques que l'on connaît, 12 000 transactions par seconde. Mais c'est loin d'être révolutionnaire par rapport aux autres blockchains existantes déjà à l'échelle mondiale comme Ethereum. Mais par contre, ce sera beaucoup plus rapide que Bitcoin, évidemment,
qui lui sera loin derrière au niveau des transactions par seconde. Et on voit également que surtout très important, là, un énorme avantage, c'est il y aura 0 frais de transaction. Tout sera gratuit. Donc là, c'est un énorme avantage par rapport aux autres plateformes. Même OpenSea, par exemple, les transactions ne sont pas gratuites. Il faut payer des frais de transaction. Et donc, quand on sait que sur Ethereum, un frais de transaction peut coûter plusieurs euros jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, ben on voit qu'effectivement, c'est rien que ce fait-là technique n'est pas négligeable. Déjà, c'est un énorme avantage. Bon, donc ça c'était les caractéristiques techniques, je les rappelle. Donc on voit vraiment que c'est une bonne blockchain ultra sur les fondamentaux. Ensuite, je parlais d'un autre élément. Donc là, on va repasser dans l'univers gaming de la plateforme Ultra parce qu'ils ont annoncé un partenariat désormais, un nouveau partenariat avec un nouveau jeu qu'ils ont intégré sur leur plateforme qui s'appelle Phantom Galaxy. Et donc là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on n'est plus dans le cadre des premiers jeux qui nous présentaient sur la plateforme, où c'était des jeux de type arcade, en 2D, bon bref, pas révolutionnaire pour un sou, on va dire. Là, on est en train de rentrer dans un cadre quand même, quand on voit le trailer du jeu Phantom Galaxies, où effectivement les graphismes sont beaucoup plus évolués, le gameplay est beaucoup plus évolué, enfin on entre vraiment dans des jeux de type dernière génération, et là ça devient intéressant pour le développement de la plateforme Ultra derrière. Que si on se projette dans 10 ans également, dans 5 ans, 10 ans, on peut imaginer que là le potentiel en tout cas de base est là pour étouffer un catalogue toujours plus, et pourquoi pas concurrencer effectivement Steam sur ce plan-là. Et derrière, ce que je trouve vraiment intéressant en plus, c'est, ils écrivent ici, joignez l'action, en gros, bon, le jeu quoi, et les 500 premières recrues qui auront téléchargé le jeu, eh bien, gagneront 5 $ de Astrafer Tokens. Donc là, on parle en fait déjà de jeux qui sur la plateforme Ultra sont des jeux blockchain également du Web 3.0 avec une tokenomics intégrée dans le jeu, un jeu play to earn, et quand vous jouerez au jeu, vous aurez la possibilité de gagner une crypto-monnaie liée au jeu. Et notamment dans le cadre de Phantom Galaxy, ce sera le token Astrafer. Donc là, on rentre dans un cadre où, en jouant, les joueurs vont pouvoir désormais de plus en plus gagner des récompenses, des NFT évidemment, des crypto-monnaies, etc. Voilà, donc là, on voit vraiment qu'on est dans une nouvelle ère où on passe du Web 2.0 à Web 3.0, où les joueurs vont autant être aussi importants que les développeurs au final, même dans le cadre, pas seulement du jeu, mais des décisions, qui a un cadre aussi de DAO, de gouvernance décentralisée, et avec les jetons, les crypto-monnaies, les joueurs pourront prendre des décisions dans le jeu. Enfin, pour la direction du développement du jeu. Voilà les amis, donc on voit vraiment que, vous avez vu la qualité des graphismes et tout, c'est pas rien quand même. Donc on voit que là, il se passe des choses. Nous sommes vraiment au début d'une nouvelle ère, faut le dire. Bon, donc c'est tout effectivement pour Ultra, mais c'était intéressant, donc je vais vous en parler quand même. Je vous invite à voir la vidéo où je vous présente le projet également Ultra, et puis sinon on va passer au dernier projet pour aujourd'hui, ce sera XRP avec l'entreprise Ripple derrière. Donc pour le XRP, il faut savoir qu'il y a donc le 9 novembre, pour être précis, il y a eu un événement tenu à Dubaï, donc qui s'appelle le Ripple Swell, qui était organisé par l'entreprise Ripple. Et le but, c'était de rassembler au même endroit, c'est écrit ici, vous voyez, toutes les voix influentes du milieu des cryptos au niveau mondial sur les secteurs de la blockchain, de la crypto-monnaie, des paiements, mais également tout ce qui est l'aspect économique, et on peut dire également institutionnel, pourquoi pas bancaire. Et donc effectivement, vous voyez, c'est à l'échelle mondiale, donc vous avez toutes les gros pontes de ces éléments-là, même les paiements transfrontaliers et tout, qui sont venus à Ripple Swell. Et donc je vais vous montrer quelques éléments sympas, qui démontrent un petit peu la vision des leaders d'aujourd'hui dans le monde du secteur des paiements transfrontaliers et tout. Et là, par exemple, donc Ripple a également tweeté, donc tout simplement un propos de Marlon Hernandez, donc un haut cadre du business, en charge du business, au niveau de la Banque de Chine. Et il dit, donc ce serait irresponsable pour toutes les banques, donc au sens général,
de ne pas apprendre de ces technologies et de ne pas les adapter pour rester en fait dans la course, si vous voulez, au niveau de la technologie. Voilà, donc ça, c'est un propos quand même d'un haut cadre de la Banque de Chine quand même. Donc ça, il faut le faire. Alors que la Chine, hein, je rappelle, elle a banni toutes les crypto-monnaies. Mais par contre, ils utilisent la blockchain, qui est la base même des crypto-monnaies. Donc on voit vraiment que la blockchain est là pour rester. Et surtout, on voit que ce genre de personnes ont été invitées donc, à un événement Ripple. Donc on voit que Ripple est en train vraiment de devenir à eux seuls un nom, clairement, et une référence même dans la mise en place de cadres de paiement transfrontalier, etc. Parce qu'ils arrivent à eux seuls à rassembler quand même des pontes hein, au niveau mondial sur ce sujet. Donc c'est plutôt très intéressant. Je continue aussi, élément intéressant que c'est déroulé à Ripple Swell. Donc là, l'événement de Dubaï. Donc là, regardez, que peut-on faire pour les développeurs de la communauté? Et en fait, c'était un débat qui a eu lieu entre le cofondateur de Polygon, tout ça, je trouvais ça très intéressant, et également donc c'est Sandeep Nailwal, le cofondateur de Polygon, et également un haut cadre, si je puis dire, un membre éminent de l'entreprise Ripple qui ont discuté justement des opportunités, vous voyez, pour construire l'écosystème de la blockchain aux Émirats Arabes Unis et donc à Dubaï, en fait, de façon plus précise. Donc on voit de plus en plus que les les gros projets crypto, là on l'a vu récemment entre Polkadot et Cardano, on a vu qu'il y a eu un partenariat, j'en ai déjà parlé. Là on voit qu'il y a des connexions entre Ripple, Polygon, sans partenariat officiel, mais ils discutent entre eux, c'est là hyper intéressant. Donc on voit qu'on est plutôt dans une démarche aujourd'hui où les projets crypto solides sont en train de s'allier hein, pour mettre en place des choses et mettre en place des technologies à l'échelle de la planète au final. Donc là aussi très intéressant. Bon. Et enfin, je continue les amis. Donc là, je vais commencer à passer sur les articles et tout, plutôt officiels, mais je reste dans le cadre de Ripple, hein, du XRP. Et donc là, regardez, on a une grosse nouvelle qui est tombée, là, boum. Donc j'ai un article de Business Wire, Berkshire Hathaway Company. Donc pour dire que c'est pas de la gnognotte, là, ce que je vous montre. Et donc l'article, c'est tout simplement que le DIFC Champions Dubai, donc c'est un cadre un peu réglementaire pour les paiements, eh bien, a approuvé au final le XRP comme un asset virtuel au niveau du régime en place hein, à Dubaï. Donc avec le principe de créer un hub crypto global. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les institutions en fait, qui ont obtenu des licences hein, au niveau des paiements à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, eh ben, peuvent désormais incorporer le XRP dans leur service des assets virtuels. Et donc là, vous pensez à quoi? Quand on parle Émirats Arabes Unis, les paiements transfrontaliers, c'est quoi en majorité? Eh bien, c'est le pétrole. Ah, oui. Donc quand vous avez ce genre de choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paiements transfrontaliers au niveau du pétrole pourront désormais se faire en XRP. C'est écrit officiellement avec cet article de Business Wire. Donc c'est du lourd les amis, clairement. Donc ce sera tout aujourd'hui pour le XRP pour Ripple, c'est bon, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous montre la vidéo au cas où, je vous la mets là, si vous voulez en savoir plus sur le projet, enfin sur l'entreprise Ripple, XRP et tout, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, moi je vous propose de passer aux actualités crypto plus générales. Et là, vous savez, il y a des choses à dire. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com, donc BlackRock officialise son ETF Ethereum au comptant auprès de la SEC. Là, ça y est, on est aussi dans le cas où les institutionnels sont plus qu'en train de se jeter sur la crypto. Là, ils sont en train de vraiment faire le forcing, on le voit, vis-à-vis de la SEC, c'est qu'ils disent, bon, vas-y, on y va, on balance. Donc après, l'ETF Bitcoin Spot, qui je rappelle, n'est toujours pas étudié, on n'a pas été validé, approuvé ou rejeté hein, par la SEC, c'est toujours en cours d'étude par le gendarme boursier américain. Tout ça, ça se passe aux États-Unis, bien évidemment. Mais on aura un retour officiel au minimum, enfin au plus tard, hein, entre mars et avril, que ce sera la deadline définitive pour la SEC pour donner son avis sur l'ETF Bitcoin Spot. Mais maintenant, on va avoir l'ETF Ethereum Spot, donc ça va être aussi intéressant, et pourquoi pas derrière, il y a même commence à y avoir des rumeurs qu'il y a d'autres crypto-monnaies, notamment le XRP, hein, apparemment,
Mais c'est des rumeurs, donc c'est rien d'officiel, rien de confirmé, j'insiste vraiment, c'est des rumeurs, comme quoi d'autres crypto-monnaies sont déjà dans les cartons, quoi. Voilà, donc on sent que ça s'excite un peu là sur les institutionnels et qu'ils commencent à ronger leurs freins, clairement. Je continue les amis pour ce genre de nouvelles, donc là j'ai un article de cryptost.fr, Commerzbank, la deuxième banque d'Allemagne, obtient une licence de crypto-monnaie. Donc je rappelle que la première banque d'Allemagne a déjà, la Deutsche Bank, a déjà obtenu une licence, donc en 2023. Là, c'est la deuxième banque. Quand je dis qu'ils commencent à s'énerver un peu, là, les institutionnels, ben, quand même, ça fait un petit peu beaucoup, là. En 2023, on a la ligne droite, hein, adoption de masse de la part des institutionnels. Et je vous rappelle que dans l'histoire, la technologie, quand elle s'est développée d'abord grâce aux institutionnels, par les institutionnels, et ensuite, elle s'est diffusée dans les foyers, dans l'adoption de masse au niveau des particuliers. Donc là, c'est très intéressant ce qui se passe, hein. Donc on voit vraiment que bah, les banques, c'est ça le pire, c'est que les banques, les institutionnels, les mêmes qui tapaient sur la technologie crypto il y a quelques années, même BlackRock hein, en personne, avec le PDG Larry Fink qui détestait le Bitcoin il y a quelques années, et bien là on voit que revirement de situation, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas détruire la technologie blockchain, surtout les cryptos qui sont décentralisés et donc qui échappent à leur contrôle, et bien désormais ils ont dit bon bah on va adopter la chose, on va se faire une part du gâteau, parce qu'ils veulent du pognon, hein, faut pas rêver, c'est ça leur moteur. Et donc aujourd'hui, ben, on en est à adopter les cryptos. Donc là, ça va faire assez sympa, là, juste avant en plus le bull run 2024. Ensuite, troisième nouvelle, les amis, de cointribune.com, l'article, donc les NFT, la hausse du volume des ventes devrait se poursuivre, vous voyez, c'est au 14 novembre 2023. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis qu'on a eu, on va dire, la hausse du Bitcoin, là, un peu spectaculaire ces dernières semaines, on a eu, comme par hasard, également une hausse spectaculaire des volumes de vente des NFT. Donc là, on est en train de voir qu'il y a effectivement une corrélation entre la valeur des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, et également la valeur des NFT, mais aussi le volume de vente. Donc c'est assez intéressant parce que là, quand on fait le lien, par exemple, avec VV Digital Collectibles, qui est un des projets, on l'a vu, hein, quand même c'est pas trop mal, hein, on peut le dire, au niveau des licences, des NFT et tout, ben, on peut s'imaginer qu'avec ce cadre-là, ben, le bull run sera plus profitable encore pour cette entreprise-là, si on se réfère à ce fait, hein, quand on voit l'article de CoinTribune, eh bien, on peut dire que ces projets-là vont profiter du bull run également, même si ce sont des NFT, même s'ils n'ont pas de crypto-monnaie, on va dire, à part le OMI, hein, autre, on va dire. Voilà, donc ils vont aussi profiter même dans leur cadre peut-être de chiffre d'affaires, je ne serais pas étonné. Après, ça reste à voir, bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, hein, je rappelle, bien évidemment, mais les faits, en tout cas, parlent pour l'instant pour eux-mêmes. Ensuite, les amis, je rappelle, faites attention quand même, parce que nous ne sommes pas en bull run. C'est-à-dire, là, effectivement, il y a beaucoup d'euphorie, d'émotions en ce moment-là, il y a même des vidéos qui circulent en disant, ça y est, c'est le bull run et tout, mais attention, au niveau si on veut être précis, si on veut être dans les cycles historiques plutôt factuels, les bull runs du Bitcoin, des crypto-monnaies, commencent à partir du halving. Or, je rappelle que le halving aura lieu en avril 2024. Donc ça veut dire que factuellement, aujourd'hui, nous sommes, malgré la hausse qu'il y a eu spectaculaire du Bitcoin, nous sommes encore en bear market. Donc n'oubliez quand même pas ça, les amis, parce que on ne sait pas trop ce que peut nous faire là, le Bitcoin dans les mois à venir. Soyez prudents quand même. Voilà, bon, je vous l'ai dit. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, clairement. Et allez, bon, bah c'est tout pour les actualités crypto plus générales, les amis. On va passer maintenant aux actualités économiques, enfin, plus économiques, avec un petit article de transition de coins.fr où on a les CBDC peuvent remplacer le cash selon la chef du Fonds monétaire international. Et donc, là, j'ai fait un lapsus, j'ai dit veulent, mais en fait, je pense que c'est un peu ce qu'ils veulent d'ailleurs. C'est effectivement, là, on a de plus en plus un monde qui se dirige vers le numérique. On le voit bien avec la blockchain, on le voit bien avec les entreprises qui se jettent sur les crypto-monnaies de plus en plus. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a une vraie distinction entre les crypto-monnaies et la blockchain liée aux crypto-monnaies d'un côté, qui est décentralisée, enfin, les crypto-monnaies décentralisées, et d'un côté les CBDC, c'est-à-dire les monnaies de banque centrale numériques, qui, elles, en fait, fonctionneraient quelque part sur le principe de la blockchain, donc avec les mêmes
caractéristiques, avantages que la blockchain, mais elle serait centralisée et donc dans les mains en fait des gouvernements quelque part et des banques centrales. Donc là, c'est là la différence. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que ben ils veulent remplacer de plus en plus le cash par les CBDC. Bon, après, elles sont pas encore mis en place, donc ça va être compliqué, mais peut-être que c'est des choses qu'ils projettent. Et donc, ben derrière, malheureusement, ça voudrait dire qu'on aurait tout un monde numérique et donc contrôlé, hein, parce que je rappelle que si eux, ils contrôlent à travers leur banque centrale l'argent, ils contrôleraient de façon numérique ce que vous avez sur votre compte en banque, en fait. Voilà, grâce à la blockchain, parce que la blockchain permettrait une traçabilité, justement, grâce à ça, parfaite quasiment. Il suffit de voir pas loin, hein, il suffit de voir où on en est en Chine. Bah, en Chine, ils arrivent déjà, les gouvernements chinois, à sanctionner des citoyens chinois en temps réel à partir du moment où ils ont fait des infractions au code et tout, sans même qu'il y ait des arrestations ou des policiers au milieu, hein, des amendes directes, et ils prélèvent directement sur les comptes bancaires des Chinois grâce à cette technologie, au yuan numérique également. Ouais, un peu, donc là, il faut faire quand même attention, on est en train de basculer dans un monde numérique, pour le meilleur, pour le pire également. C'est ce qu'il faut se dire, pour être réaliste. Ensuite, là, les amis, on va passer à un sujet un peu moins marrant. C'est donc là un article de latribune.fr. Le nombre de défaillances d'entreprises continue de croître en France. Donc effectivement, là, en fait, on est en train de se rendre compte qu'on paye littéralement le prix des sanctions politiques, économiques que l'Europe a prises dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine contre la Russie. Voilà, donc là, on voit qu'en octobre, il y a un ralentissement, allez, de la croissance des défaillances selon la Banque de France, mais ben, une augmentation quand même continuelle de défaillances d'entreprises en France. Donc en fait, on se dirige tout simplement vers la récession, et ça, ben, on peut remercier tout simplement les politiques, nos politiques à nous, en Europe, en France, pour avoir fait n'importe quoi tout simplement au niveau économique, hein, dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine. On est en train de payer le prix très fort. Et si j'en parle, en fait, je vais vous montrer pourquoi je vous parle de tout ça, hein. Donc là, j'ai un autre article de Le Figaro, l'Europe plombée par la récession en Allemagne. Donc en fait, l'Allemagne est déjà en récession, la France, nous, on n'y est pas encore, bon, on va y arriver. Et donc l'Allemagne, en fait, comme elle est plus industrialisée, bah, c'est celle qui a pris le plus cher au niveau de la crise énergétique, forcément. Et donc eux, ben, ils sont en train de couler, enfin, toute l'Europe au final avec eux, hein, à cause de leurs industries. Et donc, si je vous en parle, parce que là, je vais vous montrer un. Donc là, je suis sur boursorama.com. Et là, je vous montre, si vous voulez, le graphique de la valeur de l'euro par rapport au dollar. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que l'euro est remonté, hein, vous voyez, ces derniers jours. Clairement, hein, même ces dernières heures. Aujourd'hui, elle est remontée l'euro. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Mais quand on regarde, vous voyez, par rapport à 6 mois, bah on voit que là, vous voyez, en juillet 2023, mais il y a une chute quand même de 3,6% par rapport à la valeur de l'euro, et en plus, il est remonté, hein, entre-temps. Donc en fait, il y avait plutôt une chute de 6%, 6-7% pour la valeur de l'euro, si on s'était resté là en octobre, entre octobre et juillet 2023. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la volatilité quand même, donc là on parle de presque 10% pour une monnaie fiat, hein. Là, je parle de l'euro, je ne parle pas du bitcoin par exemple. Donc pour vous dire, et là maintenant, très intéressant, on va voir sur 10 ans, le cours de l'euro par rapport au dollar. Regardez sur 10 ans, donc il y a 10 ans, on était en 2014, et vous voyez le cours de la valeur de l'euro est à peu près à 1,4. Aujourd'hui, vous voyez, il est à 1,085. C'est-à-dire que là aujourd'hui, l'euro a tout simplement perdu près de 20% de sa valeur en 10 ans. En 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, n'importe qui, particulier, entreprise, est resté, par exemple, sur la valeur de l'euro dans un compte bancaire, eh bien la valeur de son portefeuille bancaire a perdu 20% en 10 ans de pouvoir d'achat. Oui, parce que la valeur de l'euro a chuté de 20%. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si nous, en tant que particulier, on n'a pas une stratégie économique d'aller plus au moins d'aller aussi vite que l'inflation, et l'idéal c'est de la dépasser, hein, pour avoir un meilleur pouvoir d'achat, devenir plus riche et tout, bah, ça veut dire que forcément on s'appauvrit en fait, au fur et à mesure du temps. Et le pire c'est que bah, ça risque de continuer, parce que quand on voit Alors je suis pas du tout, je me prétends absolument pas analyste de courbes, vraiment, hein, moi tout ça c'est pas mon domaine, je vous invite à voir des gens qui sont peut-être plus compétents là-dedans.
Mais en tout cas, juste quand on voit juste cette courbe-là vite fait, on voit qu'à chaque pic de remontée des prix, c'est toujours moins haut que le précédent pic. Par exemple, ce pic-là, on voit qu'il est moins haut que celui-là, de beaucoup. Ce pic-là, vous voyez, quand je regarde ce pic-là, le deuxième pic, enfin le troisième pic plutôt qui est là, il est moins élevé que le deuxième pic. Et là, le troisième pic, j'en parle même pas, lui, actuellement, là, il est très loin d'être plus élevé que le troisième pic, au niveau du quatrième pic. Donc on voit simplement que nous sommes dans une phase descendante, en fait, de la valeur de l'euro par rapport au dollar. Donc, si ça continue comme ça veut dire que dans les prochaines années, peut-être dans 5 ans, 10 ans ou même avant, on risque de voir une chute encore plus prononcée de la valeur de l'euro et surtout dans un contexte géopolitique cette fois qui est très déstabilisé au niveau mondial avec les guerres et tout qui sont en train de sortir, les tensions, etc. Et surtout la crise énergétique qui n'est toujours pas résolue, faut pas rêver. La crise énergétique, elle est entre parenthèses là, grâce à l'été. Mais cet hiver, on risque également de voir des répercussions, etc. Sur les prix de l'électricité, notamment. Parce que les prix de l'électricité, on les retrouvera jamais à des niveaux d'avant guerre Russie-Ukraine, d'avant sanctions contre la Russie. Faut pas rêver. Donc, dans ce cadre-là, on risque de continuer à faire fuir les investisseurs étrangers qui vont voir une Europe qui est totalement hors compétition au niveau des prix, puisqu'on va devoir faire monter les prix de nos produits. Donc voilà, ça va être très déstabilisant. Donc l'euro risque de continuer à chuter dans ce cadre-là. Après, ça reste à voir, bien évidemment. Mais en tout cas, la règle depuis 10 ans, même 20 ans, c'est que l'euro chute continuellement. Et donc si je dis ça, c'est simplement pour faire le rapport par rapport aux crypto-monnaies, aux actions boursières, à l'or physique, l'argent physique, enfin les métaux précieux, l'immobilier, etc. C'est-à-dire qu'on voit l'importance, en fait, dans ce cadre-là, d'investir, de diversifier sa source d'investissement, comme de connaissances, c'est un peu la même chose. Eh bien, ça permet au moins protéger son pouvoir d'achat, et on le voit vraiment de plus en plus dans ce cadre-là. Et quand on voit les nouvelles qui tombent, là, qui s'accumulent entre les défaillances d'entreprises, comme je vous le remontre ici, et la récession de l'Allemagne, voilà, ça fait pas, ça sonne pas bon pour la valeur de l'euro prochaine, on va dire. Même s'il est remonté aujourd'hui, avec plaisir là, et il me fait des surprises de temps en temps. Bon les amis, bon écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et vous pouvez ne pas être d'accord, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut en débattre avec plaisir même, si on connaît les arguments. Et puis sinon, écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les amis, tenez bon, et puis à la prochaine. Ciao, la bise.